Bonjour à tous de Jérusalem, Erev Chag, Chag Matan Torah, la fête de la réception de la Torah. Je suis David Attias, en direct from Jérusalem, de ma terrasse. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui avant le Matan Torah. Peut-être vous allez l'entendre pendant que vous cuisinez, que vous préparez la fête. Et j'ai eu la semaine dernière un message très intéressant, une question, et j'ai décidé de concentrer et consacrer cette petite vidéo à cette question parce que je pense que c'est une question qui tourne beaucoup et on va foncer et on va commencer à ouvrir ce concept. Alors la question, c'est une femme qui m'a appelé, elle me dit qu'elle travaille énormément beaucoup sur moi. Elle a vu la vidéo que je fais la semaine dernière, elle a dit c'est très joli le travail sur soi, mais elle a dit mais moi je n'arrête pas à travailler sur moi. C'est une femme dans ses, je crois, cinquantaine, un peu plus. Elle a eu, je crois, quelques mariages qui n'ont pas fonctionné. Et elle dit euh, qu'elle n'arrête pas à travailler sur soi-même, sur les midotes. Et elle pose la question, pourquoi mes relations ne fonctionnent pas? Elle dit, c'est jamais bien, chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un dans un couple, ça ne fonctionne pas. Et elle pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a beaucoup d'amis et voilà la question qui se pose. Et j'ai dit à cette femme que je vais répondre à sa question dans cette vidéo. Et je pense qu'ici, vraiment, il y a une faute, si je peux dire comme ça, cardinale, grave, qui se fait dans beaucoup des gens qui cherchent des shidduchim, parce que n'oubliez pas, ça c'est une série de travail sur soi, et c'est vrai que on doit travailler sur soi, mais il ne faut pas oublier une chose que, à mon avis, est très importante. Et ça, c'est que c'est pas assez de travailler sur soi. Et je vais expliquer les mots doucement. Voyez, chaque concept de la vie est vraiment un concept qui doit se travailler, il doit se construire, comme j'ai dit la dernière fois, elle doit être cultivée comme une plante qu'on va nourrir et on va lui permettre de pousser. Et je peux vous dire que pas mal de personnes j'ai rencontrées euh, dans mon travail qui ont parlé de la même chose, comme quoi ils travaillent sur soi-même, ils veulent se perfectionner, trouver soi-même pour pouvoir avoir des bonnes relations, pour avoir un bon couple éventuellement. Et c'est vrai, il faut travailler sur soi. C'est très important que la personne elle puisse trouver d'abord chez soi un, comment dire, un terrain, si je peux dire comme ça, de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on veut pas. Et c'est très 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 important. Mais sachez une chose, étant un professeur de violon dans le passé, je disais toujours à mes élèves, et je crois que j'ai mentionné même dans une vidéo, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus, il y en a déjà beaucoup qui sont dehors, euh, que, il y a des gens qui s'entraînent, par exemple. Ils s'entraînent des heures chaque jour, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça vient le concert, quand ça vient à sortir sur la scène et jouer devant les gens? Du coup, il y a un autre système qui se déclenche et ils n'arrivent pas à faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire de jouer bien le violon, par exemple, parce que j'étais un prof de violon. Comme ils jouaient avant, pendant les entraînements, ça marchait très bien. Mais quand ils sortent sur la scène, ça marchait pas. Ça marchait, mais pas dans la qualité qu'ils avaient tout seuls. Et on voit ça aussi ici dans l'armée. Maintenant, Bezrat Hashem, que cette vidéo va être la refouach les mains
à tous les gens qui sont blessés, que c'est émotionnellement, psychologiquement ou physiquement de cette guerre en Israël. À Bezrat Hashem qu'elle va bientôt finir et qu'on va reprendre la vie normale, que Hashem il nous envoie Mashiach vite, vite. On a besoin des Yeshuot. Mais même dans l'armée, vous savez, un soldat qui va avoir des entraînements, il va faire plein d'entraînements, il va sauter, il va monter des cordes, descendre des cordes, il va faire plein de choses. Mais ça ne va jamais ressembler à une guerre, une vraie guerre. Donc vous comprenez ici que le problème qu'il y a dans le travail, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler sur soi pour se perfectionner. Et ils entrent dans un danger aussi parce que chaque chose doit avoir une mesure. Et si cette mesure n'est pas respectée, il y a tout de suite un danger qui va se proposer dans ce concept. Vous voyez, par exemple, j'ai appelé aujourd'hui une patiente que j'ai vue il y a à peu près un an, peut-être plus que ça. C'est une personne, je l'ai appelée pour demander la permission, je lui ai expliqué de cours que je veux donner. Et je voulais lui demander la permission que je parle de son cas, même que je ne vais pas mentionner son nom. Mais je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes à comprendre dans ce travail de soi. Et en fait, il s'agit d'une femme qui était mariée 2 fois. Elle est dans ses 70 aujourd'hui. Une femme qui a passé sa vie vraiment à se perfectionner, à travailler sur ses midotes. C'est une personne vraiment très chaleureuse et gentille. Elle a beaucoup d'amis, mais pour une raison ou l'autre, elle se trouve toute seule et elle n'a pas de mari. Et sa réponse sur le cours que je veux donner, que je veux développer dans ce cours, dans cette vidéo qui va être un peu courte aujourd'hui parce que la fête elle se rapproche, elle m'a dit, tu sais, c'est pas seulement que je te donne la permission, elle m'a dit, c'est une mitzvah que tu dis parce que je me suis trompé, j'ai fait une erreur grave dans ma vie. Et voici le problème, c'est que la vie d'un couple ne ressemble pas au travail personnel que la personne elle fait. Et dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai mentionné que le verset Ve'alt alecha kamocha. Et je pense que c'est important de mettre ici un point qui est très important, que la Torah n'a pas dit que tu vas t'aimer comme tu aimes les autres. La Torah, elle nous a écrit, tu vas aimer les autres de la façon dont tu t'aimes. Donc là, c'est un point très euh, aigu, si je peux dire ça, très grave. Pourquoi? Parce que euh, les gens qui vont travailler sur soi pour se perfectionner, de plus qu'ils vont entrer dans ce perfectionnement de soi-même, c'est comme quelque part un moine qui va entrer dans un endroit, dans une cave, où il va travailler tout seul avec soi-même, parce que c'est facile à travailler sur soi quand il n'y a personne autour. Là, on peut travailler sur soi-même, faire des décisions, on est heureux avec soi-même. Mais la vie de couple, c'est un organisme complètement différent et c'est une réalité complètement différente. Et ce qu'il dit, le verset Ve'alt alecha, c'est que tu dois apprendre à aimer les autres comme toi-même. Et d'ailleurs, Gaon de Vilna, comme j'ai mentionné déjà une fois, quand il s'est adressé à ce verset, il a dit que toute l'histoire de Chavrutot, des Chavruta, c'est les gens qui étudient ensemble. Et dans ce moment, dans cette histoire de Chavrutot, il y a ici une capacité de travailler avec les autres. Et il dit, Gaon de Vilna, que celui qui ne peut pas connecter aux autres, ça veut dire que sa Torah
elle ne tient pas la route. Il faut que la personne est capable de travailler avec toutes sortes de personnages et ces relations avec les autres vont déterminer comment sa Torah interne, elle fonctionne. Et c'est pour ça qu'elle a dit c'est important de travailler avec les autres. Donc les chavrutot, c'est important. Chaver, en hébreu, ça veut dire un ami, mais chaver, ça vient du mot chibour, qui veut dire connexion. Donc quand les gens vont connecter, automatiquement, il va avoir ici une connexion, donc les relations vont fonctionner. Donc il faut savoir une chose, que la personne qui n'a pas vraiment réussi à développer ses relations, son travail sur soi va lui aider rien du tout. Parce que dès qu'il va se trouver dans le terrain où il y a une relation, un couple qui est en train de se former, il va se retrouver dans le point zéro, là où il était au départ. Donc ici, vraiment, je donne ici quelque chose qui est vraiment important, cardinal, grave, c'est que c'est pas juste euh, une phrase qu'il faut s'aimer, mais s'aimer à travers les autres. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, je voudrais amener ici une petite histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai que vous connaissez tous, vraiment quelques minutes avant de foncer un peu plus en profondeur dans ce que je donne ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans une cave, comme vous savez, il se cachait des Romains parce qu'ils le cherchaient. Et dans cette cave, il a découvert, pas découvert, mais il avait vraiment euh, euh, la fréquentation de tous les anges et les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Eliyahu Hanavi et la Torah, le Sod de notre la Kabbalah qu'il a sorti, c'est une lumière tellement extraordinaire qu'on ne peut même pas encore y comprendre à quel point ces gens-là, ils étaient énormes. Mais le jour qu'il est sorti de la cave, il est sorti, il a vu les gens sur les champs qui travaillaient et il n'a pas compris pourquoi les gens ils perdent leur temps à travailler sur les champs et ça lui a causé une sorte de colère euh, parce qu'il n'arrivait pas à accepter sur ce moment que euh, les gens ils s'occupaient des choses de ce Olam, de ce monde-ci, et ils ne voyaient pas l'importance de se brancher qu'à la lumière à Kadosh Baruch Hu. Et la force de sa réaction, quand il a vu les gens, il y a le feu qui est sorti, il les a, entre guillemets, tous brûlés. Donc, c'était très fort. Donc, il y avait là-bas la Triat Hametim, ils ont remis les gens en vie. Mais Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu dois rentrer dans la cave. Pourquoi? Parce qu'il devrait passer encore un temps tout seul pour accepter que la vie, elle est commune. C'est pas que nous et Kadosh Baruch Hu, c'est aussi nous avec l'entourage qui est autour de nous. Et là, c'est très important. On a deux Luchot Abrit, on a deux systèmes de commandements qu'on a reçus à Har Sinai, 10 commandements. Il y a 5 qui sont entre l'homme et Kadosh Baruch Hu, donc c'est son côté interne, sa connexion. Mais il y a l'autre 5 qui sont lui avec son entourage. Et sachez une chose, que on ne peut pas vraiment faire développer les relations en seulement ce perfectionnement, en faisant de perfectionnement. Et là, je donne une petite comme ça idée pour vous. Voici par exemple une maman. Une maman, imaginez une jeune fille, elle se prépare d'être mariée. Et elle va étudier plein de psychologie sur qu'est-ce que c'est d'être une maman, qu'est-ce que c'est, comment il faut être une maman, la psychologie d'enfant, et elle va tout apprendre par cœur. Mais elle ne va jamais savoir ce que c'est d'être une maman jusqu'au jour qu'elle va se marier, jusqu'au jour que ce bébé va venir ou les bébés, Bezrat Hashem, qui viennent sur le monde. Et là, elle va commencer les nuits sans sommeil, difficiles. C'est là qu'elle va commencer vraiment à comprendre ce que c'est un enfant qui pleure et on ne peut pas le calmer, on ne sait pas pourquoi il pleure et c'est pas logique.
un enfant qui va grandir, il va se fâcher, il va faire des têtes, et on va se lui parler gentiment, de lui montrer qu'on est des bons parents, et l'enfant va dire n'importe quoi, il va aller contre les parents, et les parents commencent à entrer dans des stress énormes avec les enfants. Pourquoi? Parce que cette relation entre la maman ou un parent avec les enfants, c'est quelque chose qui va demander le travail sur le terrain, dans le contact avec les enfants. Et de la même façon, dans les relations, c'est une grande faute, et comme j'ai parlé de cette personne, cette femme qu'elle n'a pas d'enfant, et d'ailleurs, c'est pas seulement qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle part sans rien, et pourtant, elle est bien située, elle a beaucoup d'amis, parce qu'il faut savoir une chose, la relation avec les amis, c'est pas un couple, et c'est une faute. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je vais avoir plein d'amis, donc je suis capable d'avoir un couple. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'amis parce qu'ils sont des gens intègres, mais ils savent euh, être un conjoint. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont plein d'amis, mais ils ne savent pas avoir des couples, ils ne savent pas gérer des couples, ils ne savent pas construire et cultiver un couple. Et là, pour vraiment répondre à cette question de cette euh, femme, c'est que le travail sur soi, il est très important. Très important. Vous devrez vraiment vous connaître. Mais il faut savoir que c'est dans les relations, dans les couples, qu'il faut travailler sur soi. Parce que si vous êtes quelqu'un qui travaille sur soi, sans couple, vous risquez d'arriver à un point où vous êtes tellement aiguisé que vous n'allez pas pouvoir vivre avec personne d'autre, parce qu'il n'y a personne, peut-être d'autre, qui va faire ce travail de se connaître quand vous vous connaissez. Et là, vous allez arriver dans un point où c'est impossible de vivre, vous allez rencontrer des gens, et au départ ça va être sympathique, mais de plus que ça va aller, du coup ça va demander de vous, comme j'ai dit la dernière fois, que une relation, un amour, c'est un sacrifice, c'est un corban, c'est de la vous de rapprochement. Je dois donner de moi quelque chose dans ce couple. Et si je ne donne pas, je ne sais pas donner, je vais être que demandant pour mon bien, pour ce qui est juste ou injuste, et je veux créer. Alors néanmoins que vous voulez vraiment arriver vers quelqu'un qui n'a aucune, comment ça s'appelle, personnalité, mais alors là, vous n'allez pas pouvoir même rester une seconde avec cette personne parce que vous êtes quelqu'un qui a développé maintenant une grande personnalité. Et des gens comme ça, finalement, doucement, doucement, le temps il passe. Il y a 30 ans, et puis ils arrivent à 40 ans, et puis ils arrivent à 50 ans, et puis ils arrivent à 60 ans, 70, jusqu'à un point, ils ne peuvent plus vivre avec personne. Ils s'habituent à vivre qu'avec eux-mêmes. Et il faut savoir une chose, que les gens qui ont écrit beaucoup de moussard sur le travail sur soi, c'est des gens qui étaient mariés. Il y a certaines qui ont peut-être perdu leurs proches et ils ont décidé d'être seuls, mais ils n'ont pas écrit des choses dans un couple. Les autres, ils écrivent dans le couple. Et ils vont parler déjà beaucoup plus modéré, à quel point il faut faire attention à l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est pour ça que euh, je donne cette conclusion à cette question avant de continuer. Et la réponse, vraiment, c'est que travailler sur soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que tous ces gens, je peux même me dire, qui sont comme nous, qui cherchent le émet, la vérité, qui veulent se brancher au chemin de Kadesh Baruch Hu, il faut savoir que Kadesh Baruch Hu lui demande de ce chemin, que ce chemin n'est pas singulaire, que ce chemin, il est en couple. Parce que ce couple-là, c'est lui qui est le but de tout. C'est lui que Hachem lui demande. Et faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Et je remercie cette personne qui m'a envoyé, qui m'a posé cette question la semaine dernière, parce que c'est vraiment une question grave, parce que j'en vois beaucoup dans ces 20 ans, des gens qui sont tellement justes et bien et forts, et
leur relation ne fonctionne pas du tout. Ils posent toujours la même question, je ne comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à construire mon couple? Et la réponse est très simple. Le couple, c'est un organisme, c'est une plante en soi. De plus que vous allez être immersé dans un couple, de plus que vous allez travailler à travers, je m'excuse, l'autrui, et que vous allez travailler avec les imperfections de l'autrui. Ah, de plus que vous êtes capable de gérer un couple et de plus que votre situation va être une situation d'une personne mariée qui réussit et que son couple il fleurit. Mais ne croyez pas, encore une fois, que parce que vous avez travaillé très dur sur vous-même, que pour cela, votre couple il va fleurir. L'autre chose que, bon, ça c'est la réponse à ces questions. J'espère que ça va vous donner quelques réponses parce que je pense que c'est un grand piège que beaucoup tombent là-dedans et il faut faire très attention. Euh, c'est une histoire de confiance. Le couple, il est basé, comme j'ai dit la dernière fois, sur l'amour, l'investissement. Mais l'autre histoire, c'est encore une fois la confiance. J'ai déjà parlé de la confiance beaucoup dans ces vidéos, mais là, je voudrais donner une petite donnée. C'est que, euh, c'est quoi vraiment la confiance? Et c'est quoi son opposé qui va s'appeler la méfiance? Parce que vous savez, la question que je me pose très souvent, euh, qu'est-ce qui est pire? Je ne veux pas dire qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est vraiment pire? Est-ce que c'est un conjoint qui va... j'ai plein d'oiseaux ici, vous les entendez, c'est Jérusalem. La question se pose ici, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir un conjoint qui n'a pas de confiance, mais il a d'affection, il aime son conjoint, ou euh, quelqu'un qui a de confiance dans son conjoint, mais il l'aime pas. Il n'a pas d'affection pour le confiance, pour son conjoint. Et c'est une question compliquée. Les deux sont pas bien. Il n'y a un ni l'autre qui va fonctionner. Mais ici, on a besoin. Il y a des corbeaux ici, c'est des jeunes corbeaux. Il y a un nid pas loin de moi. Euh, et la question ici qui se pose vraiment, c'est lequel est pire? Et je vais vous dire quelque chose. Le pire, c'est quelqu'un qui aime et n'a pas de confiance. Parce que, je parle ici de affection. Parce que d'abord, il faut définir une petite définition. C'est quoi la confiance? Qu'est-ce qu'elle vraiment elle porte en soi? La confiance est, et la fiabilité euh, euh, en fait, la confiance, c'est la croyance, si je peux dire comme ça, ferme, forte, dans la fiabilité, la vérité et la capacité de quelqu'un ou quelque chose, ou si vous voulez, de la force de quelqu'un ou quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce que la confiance, elle veut dire. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce qu'il est capable? Il n'est pas capable. Est-ce qu'il va avoir la force? Il ne va pas avoir la force. Et, et vraiment, la confiance, j'essaie de poser comme ça une petite phrase, c'est choisir de rendre ce qui est important pour vous. Ça veut dire quoi? De le rendre euh, aux autres, de le donner aux autres. C'est quelque part de donner ce qui est important pour vous et le mettre dans un système vulnérable aux actions de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la confiance, à mon avis. La méfiance, euh, c'est une phrase qui m'est venue comme ça, c'est ce que j'ai partagé avec toi ou avec vous n'est pas en sécurité, entre guillemets, avec toi ou avec vous. Ça veut dire maintenant, je me méfie de partager quelque chose de moi. La méfiance, elle est terrible. La Torah nous demande de s'éloigner de cette méfiance. Parce qu'en fait, oui, le problème de la confiance, elle est basée sur une prédiction.
attention à ce que je vous dis. C'est pas basé sur une réalité. Alors des fois, encore une fois, chaque chose est dans sa propre mesure. C'est clair que s'il y a quelqu'un que je vois qui est malfaisant, je le vois, qu'il fait des choses mal et je vois que dans ses intentions, dans ses paroles, il est mauvais, il est méchant. Alors là, j'ai quelque chose que je vois devant moi, et ce qui dit Ramchal, quelqu'un qui va s'enfuir parce qu'il a la croyance et la méfiance que peut-être il y a un lion qui se trouve dans la ville. Il dit c'est une stupidité, c'est n'importe quoi. Et dit Ramchal, si tu vois un lion, ah là, tu ne vas pas dire je fais confiance à ce lion qui va être gentil et lui dire viens ici pour le caresser, pas du tout. C'est là où il faut agir. Mais autant que vous n'avez pas vu une action, quelque chose qui a prouvé vraiment sur le chemin ce manque de confiance qui est basé sur une, entre guillemets, prédiction, comme les autres ou les réalités vont être dans un futur, là c'est catastrophe. Et là je veux connecter les deux données ensemble dans cette vidéo courte parce que moi aussi je dois préparer pour le Hag. C'est que la confiance est vraiment une partie intégrale. C'est pas assez de travailler sur soi. C'est pas assez de se développer, de devenir un super humain. Parce que vous savez, moi toujours dans les blagues, je dis à mes élèves et je dis aussi dans mes traitements aux gens, Superman, c'est extraordinaire. Il est fort, il est moral. Bon, ça c'est inventé, hein. Mais il est seul. Qui peut être un ami de Superman? Il est trop parfait. Et s'il est tellement parfait, je ne peux pas être son ami. Moi, je suis une personne simple, un être humain. Une personne qui n'a pas beaucoup de force. J'ai mes faiblesses, j'ai mes forces. Mais je suis un être humain. Si vous êtes un être humain, alors vous pouvez être social avec les autres êtres humains. Et faire confiance aux autres, c'est pas seulement aux autres. Parce que sachez une chose, que le manque de confiance aux autres, il n'exprime une seule chose, c'est le manque de confiance en vous-même. Est-ce que vraiment je vais être capable de gérer, de trouver la solution? Est-ce que je vais être capable de pouvoir trouver les bonnes résolutions quand il y a un problème qui se propose? Si je doute, je suis en méfiance vis-à-vis à moi-même, l'ego, toujours dans le cerveau, il projette sur les autres, il va commencer à dire je ne sais pas, est-ce que je peux faire confiance aux autres? Et c'est une grande faute. Il faut faire confiance aux autres, mais surtout, il faut faire confiance en vous, à votre cerveau, à Kadosh Baruch Hu, qui va vous envoyer au moment de besoin la solution nécessaire, comment gérer et résoudre les problèmes. Parce que tous les couples, tous les conjoints, c'est pas histoire d'amour, c'est pas histoire de confiance. C'est une histoire, est-ce que vous êtes capable de chercher les solutions ensemble et de trouver la résolution. Et c'est ça qui va construire le couple, et c'est ça qui va nourrir le couple, et cultiver que ce couple, autant qu'un organisme, il puisse fleurir, aller vers un bien plus haut de cette famille. Et c'est vraiment ce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé. Il nous a demandé, mes amis, de faire la mitzvah ve'ahavta l'erecha, de aimer ton proche comme toi-même. Donc, trouver un couple, il faut créer le couple. Et dans le couple, commencer à travailler. Ne soyez pas des moines. C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné. Plus que ça, Kadosh Baruch Hu, il déteste ça. Kadosh Baruch Hu nous demande de nous construire dans les relations avec les enfants, avec les conjoints, avec la famille, et que cette famille, elle puisse construire soi-même en travaillant sur soi.
Et pour cela, c'est écrit Ve'afta lerecha kamocha. Je vous souhaite de tout mon cœur Chag Sameach, Chag Matan Torah Sameach, qu'on mérite que des joies et des bonnes choses de tout mon cœur, de Jérusalem. Au revoir, Shalom Aleichem.